Voilà, on y est. Bonjour à toutes et à tous. Ce webinaire, je suis là, donc moi je m'appelle Laurent et je suis là pour vous présenter Actello. Alors, en quelques mots, je vais commencer par vous dire qui nous sommes et ensuite je vous montrerai comment fonctionne Actello parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un cas concret pour vous montrer quelles sont nos spécificités. Voilà. Alors tout d'abord, Actello, qu'est-ce que c'est? Actello, c'est le fruit de l'association d'une boîte d'ingénierie informatique et de 3 anciens courtiers, dont je fais partie, voilà, qui ont décidé de créer ensemble un logiciel métier. C'est important de le préciser parce qu'on a mis, et vous le verrez dans l'utilisation d'Actello, on a mis au profit de toutes les nouvelles technologies notre expérience et notre expertise technique sur tout ce qui est financement. Voilà. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment fonctionne Actello, puisqu'on va instruire ensemble un dossier. Ça me permettra de vous montrer les principales caractéristiques, que ce soit dans la constitution d'une proposition, dans le comparatif d'une proposition, dans la mise en place de la gestion électronique des documents, puisqu'il y a un espace client dédié qui permet au client de venir déposer ses documents. Il y a même une messagerie et vous pouvez lui mettre à disposition certains documents. Voilà. Alors, Actello, comment ça se présente? Alors, Actello, il faut savoir que c'est un logiciel full web. Voilà. Vous allez pouvoir vous connecter depuis n'importe quelle plateforme, depuis une tablette, depuis un portable, et vous allez pouvoir l'utiliser comme ça sur tous les supports. Voilà, donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est le tableau de bord d'Actello. Alors, ce tableau de bord, c'est le point d'entrée. C'est là où vous allez retrouver toutes les informations importantes de votre activité. Alors, Actello va vous permettre, bien évidemment, de gérer la relation avec votre client du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de l'entrée en relation jusqu'à la facturation. Voilà. Et vous allez pouvoir passer par toutes les étapes, la mise en place d'un espace client, le partage des données avec les banques, voilà, de façon à pouvoir gérer votre dossier entièrement. Donc là, comme je vous disais, c'est le tableau de bord. Sur ce tableau de bord, vous allez retrouver tout un tas d'informations, à commencer par votre chiffre d'affaires, le brut, le net, puisque tout va se calculer automatiquement en fonction de vos conventions bancaires. Vous allez trouver des alertes et des rappels qui vous permettront, en fonction du statut de votre dossier, d'être informé sur l'avancement automatiquement. Et vous allez retrouver également vos tâches. Ça, il faut le voir comme, je dirais, un post-it que vous pouvez mettre sur votre écran, vous ou votre collaborateur d'ailleurs, qui va pouvoir vous dire, ben voilà, sur tel dossier, il y a telle action à mener, etc. Voilà. Et en dessous, vous allez retrouver vos dossiers, voilà, cours, que vous allez pouvoir, alors bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais ce tableau de bord est entièrement paramétrable. Voilà, vous allez pouvoir choisir les informations que vous voulez voir apparaître et vous allez pouvoir voir vos dossiers sur la partie basse en fonction de leur état. Donc là, pour vous montrer, on a mis un état montage, un état à la banque, un état accordé, un état signé, etc. etc. Ça vous permet d'avoir une lecture rapide sur vos dossiers et de faire vivre vos dossiers en fonction de ça. Voilà. Par exemple, j'ai le dossier test Alain qui est à la banque, le banquier m'appelle, c'est bon, il a accordé, j'ai juste à le faire glisser-déposer pour que le statut du dossier se mette à jour automatiquement. Voilà, s'il n'y a pas d'intervention à mener dans le dossier, ça permet d'agir plus rapidement. Donc tout ça, c'est dans la philosophie d'Actello, c'est de pouvoir vous permettre de faire les choses facilement et rapidement sans avoir à jongler avec divers outils. C'est pour ça que dans la partie configuration, voilà, qui est très complète, qui va vous permettre de tout configurer, n'importe quel réseau, puisqu'on a aujourd'hui des clients nationaux avec plusieurs entités, des franchises, des mandataires, etc., ou pour une personne qui travaille seule. Voilà, tous les cas sont paramétrables. Vous allez pouvoir paramétrer des mails. Je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais c'est pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'il est possible de faire. Vous allez pouvoir paramétrer des mails automatiques. Vous allez pouvoir paramétrer, bien évidemment, vos conventions bancaires, etc., pour que tout se calcule automatiquement. Vous allez pouvoir paramétrer les documents, les faire coller à votre charte graphique, puisqu'on met à votre disposition tout un tas de documents nécessaires à votre activité, que ce soit le mandat, la confirmation de mandat, la notice d'entrée en relation, etc. On vous offre aussi la possibilité, si vous voulez aller plus loin, d'intégrer vos propres documents, voilà, ce qui vous permettra d'incorporer à Actello vos documents, si vous les avez déjà, et de pouvoir, par le biais de balises, les faire se remplir automatiquement par rapport à votre dossier. Voilà. Important aussi, l'espace client, j'y reviendrai après dans la proposition, mais cet espace client, vous allez pouvoir le rattacher à votre site internet.
ce qui permettra au client, quand il va aller se connecter pour vous déposer les documents ou pour répondre à un message que vous lui avez laissé, eh ben, ça permettra au client de se retrouver sur votre site internet, de se retrouver dans votre environnement à vous, donc dans un environnement connu et sécurisant pour lui. Et surtout, pour vous, ça vous permettra d'avoir du trafic sur votre site, puisque le client viendra à chaque fois se connecter sur votre site. Voilà. Ça, c'est vraiment l'aspect sur lequel il ne faut pas hésiter à nous demander une démonstration sur notre site actelo.fr pour qu'on puisse rentrer un peu plus dans le détail et vous expliquer tout cet aspect configuration. Voilà. Donc, on va se mettre dans la réalité, on va créer un dossier ensemble. Voilà, donc le petit plus ici à gauche qui va m'ouvrir tout de suite le menu de création du dossier. Alors, nous, comment fonctionne la création de dossier? Elle fonctionne toujours dans le même sens. C'est, ce dossier a-t-il un prescripteur? Est-ce qu'il y a un prescripteur qui vous a envoyé ce dossier? Vous allez pouvoir rentrer bien évidemment votre prescripteur. Donc là, pour les besoins de la présentation, on en a déjà créé un. Voilà, une agence IMO par exemple. Et automatiquement, dès que j'aurai identifié ce prescripteur-là, toutes les règles de commissionnement qui peuvent être déterminées avec cette agence immobilière vont venir s'appliquer sur le dossier. Voilà, ce qui permettra de créer, comme je vous le disais, toutes les factures au terme du dossier et les appels à factures pour vos prescripteurs. Évidemment, si le prescripteur n'est pas encore connu, vous pouvez l'ajouter et créer la règle comme vous le souhaitez. Ici, on va vous demander le premier emprunteur au dossier, qui est l'emprunteur référent. Alors cet emprunteur-là, il peut être un particulier, il peut être une société, puisque vous allez pouvoir gérer sur Actelo du prêt particulier ou du prêt pro. Voilà. Tout dépend du type que vous allez déterminer, individu ou société. Alors là, on va faire quelque chose d'assez simple, on va faire un prêt particulier pour de la résidence principale. On aurait pu faire une SCI, on aurait pu faire du prêt pro directement, mais on va partir sur monsieur. Allez, on va l'appeler monsieur Web. 1988. Alors là, vous le voyez pas forcément, mais les majuscules, les slash sur les dates de naissance se gèrent automatiquement. Donc, c'est un confort d'utilisation. Ça vous évite d'avoir à vous concentrer sur votre clavier et savoir s'il y a un majuscule ou pas. Donc, je vais créer mon premier emprunteur qui va créer automatiquement le dossier et ça va me demander automatiquement si je veux rajouter un intervenant au dossier. Voilà, vous allez pouvoir rajouter autant d'intervenants que vous le souhaitez. Il n'y a pas de limitation. Donc, si c'est une SCI avec une autre entreprise qui intervient, une holding et 10 intervenants, il n'y a aucun problème, c'est gérable. Donc, je vais rajouter, pour le coup, madame. Voilà. Donc, toujours pareil, vous avez vu, si le client existe, ça me le précise, de façon à ce que je puisse l'identifier et récupérer les données d'un éventuel autre dossier. Donc là, j'ai mis qu'elle avait le nom de jeune fille, donc ça détermine qu'ils sont probablement mariés et ça me demande le nom d'usage. Et voilà, je peux l'ajouter. Donc, ça me redemande éventuellement si je veux en rajouter un intervenant, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, on va mettre non. Et là, tout de suite, on rentre dans la réglementation et on est toujours dans cette optique de vous accompagner au mieux et de pouvoir vous permettre de ne rien laisser de côté sur votre dossier. Donc là, on vous demande si vous voulez envoyer le document d'entrée en relation. Donc, je vais faire confirmer. Et ça va m'ouvrir un pop-up de mail, comme je vous disais tout à l'heure, puisqu'on va vous permettre à certaines étapes du dossier d'envoyer des mails directement depuis l'outil. Voilà, ce pop-up de mail, alors je vais m'enlever le temps de vous montrer, que vous puissiez tout voir. Ce pop-up de mail, il vous permet d'envoyer directement au client la notice d'entrée en relation, d'éventuellement ajouter des documents depuis votre ordinateur si vous le souhaitez. Le texte est pré-rédigé par défaut, c'est vous qui le paramétrez, mais vous pouvez toujours le modifier le cas échéant quand vous faites votre mail. Et vous allez pouvoir même proposer un rendez-vous à votre client directement sur le corps de ce mail. Alors le client, lui, va recevoir une invitation qu'il va accepter et ça va venir se positionner automatiquement sur son agenda. Et vous êtes en copie sur votre gestionnaire de mail habituel, ce qui vous permet également de répondre à l'invitation et de la positionner sur votre agenda. Voilà. On n'a pas vocation à remplacer votre gestionnaire de mail habituel. On est juste là pour vous faciliter la et vous éviter de jongler entre plusieurs outils par rapport à ça. Voilà, je suis à l'intérieur du... Alors, je précise juste, évidemment, le client, lorsqu'il reçoit le mail, il le reçoit comme si c'est vous qui l'aviez envoyé. Et s'il fait répondre, il vous répondra sur votre boîte mail classique. Là, je suis à l'intérieur du dossier, donc mon menu sur la gauche a changé. Et là, on va être dans l'instruction du dossier.
Voilà, il n'y a rien de bloquant sur Actelo, ce qui est important de préciser parce que ça va vous permettre, quand vous aurez l'outil bien en main, de faire une proposition avec du prêt à taux zéro en 30 secondes, d'établir une liste des pièces très rapidement et très précise par rapport au dossier et de pouvoir configurer tout le plan de financement facilement. Voilà. Je suis à l'intérieur du dossier, donc je vais retrouver sur la gauche mes deux emprunteurs. Pour chacun, je vais retrouver la situation personnelle, professionnelle, revenu, charges et patrimoine, épargne, etc. Tout ce qui est nécessaire pour remplir un dossier. Alors, je ne vais pas tout remplir, je vais juste vous montrer l'essentiel. Ce qui est important de savoir, c'est que en fonction des données que vous allez saisir à l'intérieur du dossier, la liste des documents va s'établir automatiquement. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que vous maîtrisez l'outil, en rentrant les bonnes données aux bons endroits, par exemple, si je mets ici qui sont locataires, je sais déjà que dans ma liste des pièces, j'ai le bail de location plus la dernière quittance de l'eau. Voilà. J'ai la possibilité de répercuter l'information aux deux emprunteurs de façon à éviter d'avoir de la ressaisie à faire. Voilà. Je vais mettre que c'est un couple marié. Vous voyez que les menus s'adaptent automatiquement en fonction de la situation. J'ai mis marié, me demande le régime matrimonial, je mets séparation de biens. Ben là, pareil, je sais que dans ma liste des pièces, j'aurai le contrat de mariage qui va être demandé. Voilà. Je continue, on va leur mettre un enfant à ces deux personnes. Voilà, vous voyez, j'ai juste à mettre à qui est à charge l'enfant et ça en tient compte dans le dossier tout de suite. Voilà, donc première lecture du dossier, ça permet d'aller plus vite. Situation professionnelle, ça permet au passage de vous montrer, vous ne l'avez peut-être pas vu sur la page précédente, il y a une partie commentaire dans chaque rubrique. Cette partie commentaire permettra d'afficher des précisions sur la carcasse du dossier, sur la demande de financement que vous remettrez à la banque, pour être le plus précis possible. Voilà. Donc, on va créer une profession pour monsieur. Évidemment, vous pouvez créer autant de professions que vous voulez, voilà, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de statuts différents et il y en a qui cumulent plusieurs emplois ou plusieurs statuts. Voilà, donc, monsieur, on va mettre qu'il est salarié. Alors, à ce stade-là, je vous montre pourquoi le logiciel Actelo a été conçu pour être utilisé en entretien. Voilà. On l'a voulu comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez très bien remplir le dossier pendant votre échange avec le client, ce qui permet d'être plus réactif et dès la fin de l'entretien, de pouvoir lui fournir tous les éléments, éventuellement l'ouvrir l'espace client pour qu'il puisse déposer ses documents. Voilà. Puisque là, je suis sur la situation professionnelle, voilà, je dis, Yon, vous faites quoi de beau? Ok, vous êtes salarié, machin, etc. Et vous, Anna? Eh bien, Anna, si je clique sur Anna, je me retrouve au même endroit dans la même rubrique, ce qui permet d'aller plus vite et d'éviter les clics pour pouvoir continuer. Donc, Anna, on va dire elle, par contre, elle est non salariée. Et vous voyez que le masque de saisie, toujours pareil, s'adapte. On met que les professions libérales. Alors, sur les professions libérales, les banques aiment bien avoir les 3 dernières années des revenus imposables. Donc, on va saisir les 3 dernières années des revenus imposables. Voilà, ce qui permet automatiquement, vous le voyez peut-être en bas, ça évolue tout seul, de faire à la moyenne. Voilà, évidemment, cette moyenne, si comme moi, vous avez des troubles obsessionnels compulsifs, vous pouvez la modifier pour l'arrondir. Je peux également forcer pour dire je retiens que 2 années ou autre. Bon, ça m'a mis la moyenne. Donc, on peut dérouler tous les items. Je vais quand même m'attarder un petit peu sur revenus, charges et patrimoine pour vous montrer ce qu'il en est. C'est l'endroit où vous allez entrer les crédits en cours des clients. Vous allez rentrer les crédits conso, les crédits liés au patrimoine, les pensions alimentaires diverses, etc. Juste une petite précision parce que cet endroit-là va aussi, puisque comme je vous disais tout à l'heure, quand vous saisissez des choses, elles permettent d'adapter la liste des pièces, mais elles permettent aussi d'adapter le plan de financement. Voilà. Par exemple, quand vous êtes en train de saisir un bien immobilier, vous allez pouvoir renseigner le détail des prêts liés à ce bien immobilier. Et si je renseigne le détail des prêts, voilà, vous allez pouvoir mettre autant de prêts que vous voulez. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez une rubrique qui s'appelle Devenir du prêt, qui est très importante parce que si vous mettez par exemple racheter, ben, ça va vous récupérer toutes les informations pour préparer votre achat, le CRD, etc. Si je mets racheter par pré-relais, même principe, ça va me préparer dans mon plan de financement le pré-relais avec tous les cas possibles de calcul de pré-relais, ou alors conserver et lisser, si j'ai envie de conserver un prêt à taux zéro par exemple et de racheter un autre prêt, le lisser sur ce prêt à taux zéro. Tous les cas possibles sont faisables. Ici, la partie épargne, donc là, je ne rentre pas dans le détail, mais vous allez pouvoir rentrer l'épargne de vos clients, ça va faire le total automatiquement. Domiciliation bancaire, vous allez pouvoir rentrer tous les comptes de vos clients avec leur fonctionnement. Et enfin, la partie assurance qui va vous permettre de gérer les habitudes de vie pour
faire des devis automatiques d'assurance. Alors, ces habitudes de vie-là, si vous ne les remplissez pas maintenant, vous verrez que dans le cursus de la proposition, si ce n'est pas fait, ça vous le demandera. Puisque nous avons intégré aujourd'hui Digital Insure, qui est un grossiste en assurance, qui permet de faire des devis automatiquement dès la proposition. Et si jamais vous travaillez avec eux, vous pouvez aller plus loin, puisque vous pouvez joindre à votre proposition les devis, les FSI et les conditions générales du devis choisi. Voilà. Je descends sur la partie projet ici sur la gauche. Là, vous allez pouvoir choisir le projet. On va mettre acquisition dans l'ancien. J'aurais pu mettre du terrain plus construction et le plan de financement s'adapter automatiquement. Voilà. Acquisition dans l'ancienne. Donc, ça s'adapte toujours pareil. Là, ça me fait remonter le nombre de personnes liées au projet. Si j'avais saisi un revenu fiscal de référence pour chacun différent, il serait revenu se cumuler ici de façon toujours pareille. À préparer l'éligibilité au prêt réglementé, notamment le prêt à taux zéro. Alors, petite précision, je vois qu'on commence à avoir des questions sur le chat. J'y répondrai à la fin. Voilà, ça sera plus simple. Comme ça, je les mets de côté, je ne vous oublie pas et je réponds à la fin. Voilà. Ici, vous allez pouvoir mettre évidemment le code postal et la ville se mettra automatiquement. Alors, vous l'aurez entendu à mon accent, je n'ai pas choisi le 31 000 au hasard. Je ne peux pas trop me cacher. Ici, on continue partie résumé. Vous allez avoir une photo de la situation des clients avant projet, avec l'endettement avant projet. Les interlocuteurs, c'est là où vous allez retrouver les notaires liés au dossier. Donc, vous pouvez mettre un notaire. S'il n'existait pas, toujours pareil. Vous pouvez le rajouter dans la base de données. Le prescripteur, lui, c'est celui qu'on a choisi en début de dossier. Si vous ne l'aviez pas choisi en début de dossier, vous aurez pu le rajouter ici. Mais on voit que le fait de l'avoir choisi intègre ici automatiquement une règle de facturation. Alors, ces règles de facturation permettent aussi de gérer toutes les facturations interagences ou avec des mandataires ou des intermédiaires. Voilà, donc tous les cas sont possibles. Je ne vais pas passer tout de suite sur la partie proposition. Je vais vous montrer qu'à ce stade-là, en passant sur la partie synthèse, vous allez pouvoir tout de suite consulter votre liste des pièces, la moduler si vous avez besoin de la moduler, puisqu'elle s'est déjà adaptée en fonction de ce que j'avais saisi. Voilà, vous voyez, la liste des pièces, il y a déjà des items prédéfinis qui se sont cochés en fonction de ce que j'avais saisi dans le dossier. Vous voyez, j'ai mis séparation de biens et une demande de contrat de mariage. J'ai mis Madame en profit, les 3 dernières 2035. Évidemment, je peux en enlever. Je peux en modifier si je veux les 3 dernières avis d'imposition, par exemple. Voilà, 3 dernières avis d'imposition. Et je peux en rajouter. Et la liste des pièces se met à jour automatiquement. Voilà. Évidemment, pareil, si je vais modifier des données dans le dossier, la liste des pièces va se mettre à jour si la donnée nécessite un document supplémentaire. À ce stade-là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous ouvrez directement l'espace client à vos clients et le client va pouvoir venir remplir ces documents. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, j'en profite ici, si vous travaillez avec un assistant ou une assistante, de venir faire de la gestion collaborative du dossier, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ici rajouter un utilisateur sur le dossier et cet utilisateur-là recevra en même temps que vous toutes les notifications liées au dossier. Ou quand vous partez en vacances, par exemple, et que vous attendez encore des documents du client ou savoir où ça en est avec la banque, l'utilisateur secondaire sera prévenu. Voilà. L'espace client, je vais l'ouvrir tout de suite et après, je vous montrerai comment on établit une proposition. Donc, je peux mettre un nom à son dossier, voilà, pour qu'il puisse l'identifier. Je peux aussi lui afficher l'état d'avancement du dossier en fonction des états du dossier, à la banque accordée, etc., si je le souhaite. Il n'y a pas d'obligation là-dessus. Et là, je vais ouvrir tout de suite d'espace client. Le client va recevoir un lien avec ses identifiants pour se connecter. La messagerie va être activée. Je vais pouvoir lui laisser un message. Voilà. Et je vais le prévenir par mail. Hop. Et ici, dans la partie GED, je vais retrouver la liste des pièces qui s'est constituée automatiquement et qui se met à jour automatiquement. Et je vais pouvoir voir l'état d'avancement du dépôt des pièces de mon client. Je reviens sur la partie proposition, puisque c'est le cœur du dossier. Vous allez pouvoir évidemment créer beaucoup de propositions, autant que vous voulez, il n'y a pas de limitation. Voilà. Et toujours pareil, les propositions se constituent
au maximum de façon automatique, puisque, vous voyez, j'ai mis acquisition dans l'ancienne, donc les items qui sont, c'est à prix d'acquisition, mobilier, frais d'agence. Je peux en ajouter si je le souhaite, je peux en enlever s'il y en a trop. Et de toute façon, n'apparaîtront sur la proposition que vous remettrez au client que les montants que j'aurai remplis. On commence toujours une proposition par la même question. Voilà. Donc, ça, c'est. J'en profite, là, on présente la dernière version qui va être en ligne pour tous nos clients à partir de mercredi. Donc, ça leur permettra de voir aussi comment cela fonctionne. Vous allez pouvoir, par proposition, choisir une banque. Donc, sur cette proposition, on va choisir une banque A, agencera, peu importe, conseil des marques. Voilà. Cette possibilité permettra de gérer des statuts de dossier par proposition et permettra de mieux piloter votre activité puisque vous pourrez identifier combien de propositions vous avez fait dans telle banque, est-ce que la banque vous a répondu, est-ce que la banque vous a refusé le dossier, etc., de façon à pouvoir répondre à des demandes de banques aujourd'hui qui disent on ne travaille pas beaucoup ensemble, comment ça se passe, vous pourrez leur dire ben voilà, je vous ai envoyé 15 dossiers, sur les 15, il y en a 10 où vous ne m'avez pas répondu, 5 où vous m'avez refusé le dossier, donc il faut qu'on trouve une meilleure façon de travailler ensemble. Voilà. Donc là, on va mettre que ce dossier, il est en montage, par exemple, dans cette proposition-là. Vous allez pouvoir donc remplir le dossier, 250 000 € d'acquisition, on va mettre. Vous voyez que le montant des frais de notaire, c'est mis automatiquement. Si je mets 500 € de frais de dossier et 2 000 € de frais de courtage. Ici, vous allez pouvoir mettre les contreparties demandées par la banque, avec une partie commentaire si vous le souhaitez. Alors, on va choisir notre prêt principal. Donc, on va faire un prêt sur 300 mois en 1,2. Voilà. Hop, vous voyez qu'il est éligible au prêt conventionné, le client, mais on va faire un prêt principal amortissable classique. Ici, je vais pouvoir choisir ma garantie qui va se calculer bien évidemment automatiquement. Ben, on va prendre par exemple SACEF. Vous voyez, ça se calcule automatiquement. Petite astuce, si vous ne voulez pas que la SACEF apparaisse sur votre proposition pour donner une indication au client, ben, il suffit de mettre organisme de caution, ça vous garde le montant calculé et vous ne faites pas apparaître d'indice sur votre proposition. Ici, vous allez pouvoir gérer évidemment les différés, donc différé partiel, différé total, les périodes d'anticipation de préfinancement que peuvent appliquer certaines banques, amortissement partiel, amortissement total. Vous allez pouvoir même gérer les appels de fonds si vous voulez aller plus loin. La partie assurance, c'est là qu'on va voir comment on a intégré un simulateur d'assurance. Donc, je vais choisir l'assurance pour monsieur, voilà, sur le capital restant dû, à 100%. Voilà. Automatiquement, les garanties se sont adaptées en fonction du projet. On est sur de la résidence principale, donc il m'a mis toutes les garanties. Alors, je peux évidemment en rajouter, en enlever. Je peux aussi modifier la franchise pour faire coller au mieux ma simulation. Et vous voyez que tout de suite, ça me fait une proposition de tarif chez Digital Insure. Donc, je vais sélectionner le premier, voilà, qui est généralement celui qui est le moins cher en fonction des garanties. Et j'arrive ici en fin de plan de financement. Donc, je peux faire générer mon plan de financement. Donc là, je me retrouve sur la synthèse de mon plan de financement. Je vais retrouver ma ligne de prêt. Je vais retrouver mon petit graphique avec en gris, vous voyez, l'assurance en délégation qui a été intégrée. Je peux directement ici intégrer le devis à la proposition. Donc, si je clique sur intégrer, mon devis va venir se joindre, enfin, et mes conditions générales vont se rajouter. Et je vais retrouver ici mon tableau de paiement avec assurance, puisqu'on est sur une assurance en délégation qui évolue à travers le temps. Donc, ça permet de pouvoir montrer toutes les échéances au client. Donc, je vais valider ce plan de financement, voilà, qui est passé en proposition principale sur mon dossier. Donc, je vais pouvoir ici retrouver le chiffre d'affaires sur cette proposition par rapport à cette banque-là. Donc, je vais retrouver tout ce qui se passe, mes honoraires, mes rétrocommissions, ma rétrocession. Je vais retrouver tous mes documents, donc je vais pouvoir envoyer dans mon espace client les documents que je veux, la proposition au client, le mandat. Je vais pouvoir lui transmettre les assurances, un accord de prêt ou autre. Mais je vais revenir en arrière, je vais faire une autre proposition, puisque comme je vous disais, vous pouvez faire autant de propositions. Donc je vais faire une autre proposition. Alors, vous pouvez partir de la même proposition en dupliquant. Voilà. Pareil, vous pouvez choisir une autre banque. Donc là, on va dire qu'on le fait dans la banque B. Voilà. On va dire qu'il est déjà client dans cette banque-là, puisque s'il y a une convention différente, ça va s'adapter. Ici, on va dire que cette banque-là, elle permet quoi? Alors, elle a un taux peut-être un peu plus élevé. Elle va faire du 1,40.
mais elle permet d'optimiser, de faire une double ligne de prêt, donc une ligne sur 25 ans, une ligne sur 20 ans. Voilà. Je descends pareil, on va changer d'organisme de caution, on va dire, allez, que c'est Crédit Logement sur celle-là. Voilà, ça se calcule automatiquement. L'assurance, on va dire que c'est la banque. Ah, on va aller assez vite. À 100% pour monsieur. Voilà, on va vous montrer les deux. Et je fais générer le plan de financement. Alors, bien évidemment, si j'avais voulu faire une assurance sur capital restant dû intégrée au lissage, ça marchait aussi. L'avantage là, c'est de faire cette double ligne de prêt. Ça vous montre le gain pour le client, le coût moyen, le taux équivalent. Vous allez avoir accès au tableau d'amortissement de chaque prêt. Voilà. Et je vais pouvoir valider ce plan de financement. Ok. Là, je vois que j'ai une notification en haut, donc je vais aller regarder. Ben, c'est mon client qui m'a déposé des pièces dans la GED. Donc, si je clique, je me retrouve ici dans la partie GED et je retrouve mes colonnes pièces à fournir, pièces à valider. Donc, je vais pouvoir regarder les documents que m'a fourni le client. Alors, lui, le client, il voit les changements en live, hein, puisque là, je vois que sa pièce d'identité, elle est bien scannée. Je fais bravo, je la fais glisser en pièce validée. Et le client, de son côté, lui, voit sa chronologie de documents qui augmente automatiquement pour arriver à 100% dès qu'il m'aura tout fourni. Ça me permet de responsabiliser le client. Si le document avait été mal scanné, il suffisait que je le repasse en pièce à fournir, que je lui mette un petit message, c'est mal scanné, pouvez-vous me le renvoyer. Voilà. Ici, dans la partie basse, je vais retrouver ma demande de financement. Voilà, je vais retrouver ma proposition, mon mandat, que je peux directement l'envoyer ici en signature électronique. Je vais retrouver l'assurance qui a été faite sur la première proposition. À ce stade-là, qu'est-ce qui se passe? On va dire que mon dossier avance et que je veux le transmettre à la banque. Donc, je vais pouvoir sélectionner les documents, sélectionner la demande de financement, le mandat, mes propositions d'assurance. Voilà. Et ici, je vois que j'ai un petit bandeau qui s'affiche et je vais pouvoir partager les documents que j'ai sélectionnés. Et en créant le partage, voilà, je vais le nommer, je vais dire banque A. Et si je l'envoie par mail, ça va directement envoyer le lien au banquier affecté à cette proposition-là. Et avantage, c'est que dès que le banquier va consulter le lien, ben, j'aurai la même petite notification que vous venez de voir là, me disant que le lien et les documents ont été téléchargés. Voilà. Le dossier suit son cours. On va dire qu'il est accordé, il va à la banque, etc. Donc le statut du dossier avance tout seul jusqu'à la signature. Voilà. Et du coup, ben à partir de ce moment-là, à partir du moment où mon dossier est signé, je vais pouvoir générer ici mes factures. Voilà. Donc si je fais générer, on voit que les factures ont été établies automatiquement en fonction des conventions liées à la banque. Ça, c'est mes honoraires. Là, j'avais choisi une banque qui ne rémunérait pas et je peux confirmer et mes factures ont été éditées. Cela me permet de pouvoir les envoyer directement par mail après à les avoir contrôlées. Voilà, donc celle-là, c'est bon, c'est pour le client comptabilisé et je peux l'envoyer directement par mail au client. Voilà. En une demi-heure, je vous ai montré comment gérer une proposition de A à Z. L'idée, c'est surtout de nous contacter si vous voulez plus d'informations et si vous voulez en savoir plus sur Actelo. On va répondre tout de suite à la question d'Aurélie, puisque c'est venu le temps des questions, qui nous demande voilà, 2 dossiers pour le même client. Et tu le préviens que le client, ça reprend les données. Alors, ça les reprend déjà, Aurélie. Il suffit de dupliquer le dossier. En fait, il suffit d'aller au bout du dossier. Et vous, une fois que vous êtes sur le tableau de gestion et que vous avez votre dossier sous les yeux, vous faites ici dupliquer et ça va vous reprendre toutes les informations liées au dossier en intégrant tout ce que vous avez saisi, bien évidemment, pour que vous n'ayez que la proposition à faire sur ce dossier-là. Par exemple, ça arrive que vous ayez un rachat et une acquisition. Ça vous permet justement de ne pas avoir à ressaisir 2 fois les informations. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc pour moi, ça s'arrête là. J'ai fait une présentation rapide. Il y a encore plein de spécificités. On a encore plein de nouveautés à venir parce qu'on a plein d'idées chez Actelo. Donc, il ne faut surtout pas hésiter en allant sur actelo.fr à demander un test et un essai pour qu'on puisse
pour qu'on puisse… Ah, merci Aurélie de la réponse, c'est gentil. N'hésitez pas du coup à demander un test pour qu'on puisse vous montrer dans les détails tout ce qu'Actelo est capable de faire aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir à tous.